Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce podcast Bien dans mon business. Au mois d'août, on a prévu plusieurs épisodes boost, un peu coup de pied aux fesses pour remettre les choses en place et surtout aller dégommer aussi certaines croyances, certains mythes, certaines choses que vous vous dites, j'en suis certaine, puisque nous avons fait un questionnaire auprès de notre audience au mois de juin dernier et on a eu donc effectivement pas mal de réponses, on l'a fait auprès de notre liste email et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont revenues plein de fois et qui sont totalement fausses selon nous. Donc nous avons décidé de faire quelques épisodes assez courts, boost, et puis straight to the point, vraiment direct, un peu coup de pied aux fesses pour vous expliquer clairement ce qui ne va pas, ce qu'il ne faut pas faire et au contraire vous donner envie d'avancer, de passer à l'action et tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires derrière et développer votre business en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc le sujet du jour va être réponse à une question qui nous a beaucoup été posée dans ce questionnaire-là, à la question selon toi, qu'est-ce qui te bloque pour vraiment atteindre les objectifs de chiffre d'affaires que tu t'es fixé? Nous avons eu beaucoup de réponses du style c'est pas le bon moment, la conjoncture économique fait que j'ai moins de clients, ma visibilité baisse, j'ai peur de me lancer, j'ai peur, je manque de confiance en moi, c'est pas le bon moment encore une fois. Et vraiment cette question du bon moment, elle est énormément revenue et c'est ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Oui, on le sait, parce que je pense qu'on nous le rabâche à droite, à gauche. Voilà, nous sommes en pleine crise. Grande nouvelle du jour, super. La conjoncture économique, effectivement, n'est pas la plus favorable pour certaines personnes. Et du coup, on peut se demander, effectivement, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour me lancer? Que vous soyez aujourd'hui salarié à côté ou déjà entrepreneur, est-ce que c'est vraiment le bon moment de continuer à se lancer? Est-ce que je rechercherais pas un job salarié à nouveau? Est-ce que le salariat c'est peut-être pas plus sécuritaire aujourd'hui que l'entrepreneuriat? C'est ça que j'ai envie de dégommer aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ça, vraiment, c'est hyper important à le comprendre. Il n'y a aucun bon moment pour vous lancer à votre compte, pour lancer une nouvelle offre, pour lancer un nouveau projet, lancer un nouveau business si vous êtes déjà à votre compte. Il n'y a pas non plus de mauvais moment. Oui, on prend en compte la situation économique actuelle, le marché, bien évidemment, puisque l'objectif principal d'une entreprise, c'est quoi? C'est de répondre à un besoin d'un marché, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a juste celui qui est bon pour vous. Et ce ne sera pas forcément la même chose pour votre voisin que pour vous, pour votre voisin à votre droite, à votre gauche, devant, derrière, bref, c'est pas du tout la même chose pour chacun. Et dans chaque crise se cache une opportunité pour d'autres. Certains, effectivement, certains business, certains marchés vont être plus difficiles en ce moment, oui, bien évidemment, mais certains vont fleurir en fait. Et c'est votre rôle aussi en tant qu'entrepreneur et si vous êtes déjà à votre compte, de savoir saisir les opportunités du marché. Là où certains voient une crise, d'autres voient une opportunité. Je vais faire le parallèle avec les investissements en bourse par exemple, mais en général, c'est quand tout le monde est en train de vendre ses actions, c'est là qu'il faut acheter. Forcément. Je vais vous donner un autre exemple. Pendant toute la période Covid que tout le monde a connue ici, du coup, effectivement, c'était assez difficile, voire même très difficile pour certaines entreprises de rester à flot et beaucoup, effectivement, ont mis la clé sous la porte.
ok, on a une crise face à nous, eh bien il y a certains business qui effectivement ont coulé, mais d'autres qui ont tiré leur épingle du jeu. Je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur effectivement qui avait un restaurant. Bon bah ce restaurant a complètement coulé, ok, ça n'a pas tenu le coup, certes, mais derrière il avait également un business en ligne à côté. Celui-là a explosé. Dans chaque crise se trouve une opportunité. Et c'est notre rôle aussi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de savoir les repérer et de savoir s'adapter. Aujourd'hui, la plus grande compétence d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est son adaptation, c'est sa capacité de savoir s'adapter au marché, de savoir répondre aux besoins de son marché, de savoir pivoter quand c'est nécessaire, pour justement tenir dans la durée et rester à flot. Vous ne pouvez pas rester centré sur votre activité avec des œillères au niveau des yeux et se dire non mais moi je fais ça parce que moi je veux faire ça, c'est mon expertise, c'est comme ça et pas autrement. Si votre marché évolue, vous devez évoluer avec. Donc à la question, est-ce que c'est le bon moment pour vous lancer ? En fait, c'est pas la bonne question à vous poser, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Certains vous diront toujours, là c'est le bon moment, là c'est le mauvais moment pour investir, par exemple, ou pour acheter dans l'immobilier, ah là c'est le bon moment parce que ça, là c'est le mauvais moment parce que ça, et en fait, en général, les deux parties vont vous sortir exactement les mêmes raisons. Pourquoi ? Parce que certains le voient dans le sens d'une crise, certains le voient dans le sens d'une opportunité. Donc, tout dépend comment vous décidez, en fait, de voir les choses. Est-ce que c'est le bon moment ? Je ne sais pas, c'est seul vous qui le saurez. La seule question véritablement à se poser, c'est de quoi mon marché a besoin et de quoi mon marché a envie. Et du coup, derrière, proposer une solution qui est adaptée à ce besoin, à cette envie. Parce que si vous continuez de vouloir insister avec vous, votre solution, votre activité, votre offre qui en fait n'est absolument pas adaptée au marché, eh bien vous allez clairement vous heurter à plein de problèmes et vous trouvez 36 milliards d'excuses alors qu'en fait le seul véritable problème vient de là, votre marché n'est tout simplement pas dispo à acheter votre offre aujourd'hui. Si vous avez envie de vous lancer à votre compte, vous avez envie de lancer une nouvelle offre, que vous avez envie de lancer un nouveau projet, ou alors qu'au contraire aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça marche pas, ça se vend pas, vos offres déclinent, votre nombre de clients et votre chiffre d'affaires chute et clairement c'est la galère et ça devrait pas être comme ça. Ok, reprenez les bases et recentrez-vous sur votre marché parce que l'objectif premier d'une entreprise, c'est effectivement de répondre à un besoin du marché. Peut-être que votre marché a évolué, peut-être que la manière dont vous présentez votre projet, c'est pas tout simplement comme ça que votre audience va l'acheter, c'est pas ce dont elle a envie, c'est pas ce dont elle a besoin. Donc c'est ça en fait qu'il faut retravailler et revenir, encore une fois, aux bases. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour vous lancer. Il y a juste le moment où pour vous, ce sera le bon moment parce qu'à ce moment-là, vous prendrez la décision de vraiment vous lancer. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision plus qu'une autre, qu'est-ce qui fait qu'on va passer à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre la décision de se lancer, qu'est-ce qui fait qu'on va y aller peut-être même si on a peur, je vous invite à aller écouter l'épisode qui sort la semaine prochaine et qui arrive donc juste après celui-ci puisque je détaillerai ça dans le prochain épisode. Voilà pour mon coup de boost du jour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format et sur ce type d'épisode. Je serai hyper preneuse de vos feedbacks et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau coup de pied aux fesses.